Quel type de niche marcher pour faire de l'argent en ligne? Hey beauté divine, bienvenue sur Tamiris. Et cette vidéo c'est pour les gens qui commencent de zéro. Donc si tu es débutante, que c'est voilà, que tu commences dans le marketing digital ou c'est la première fois que tu commences à entreprendre en ligne ou tu veux juste apprendre à faire de l'argent sur internet, bah cette vidéo est pour toi. D'ailleurs, j'avais commencé quand j'ai fait le défi des zéro digital avec Rana. Et on a fait une vidéo ensemble, mais après, vu que j'allais continuer d'autres façons d'exprimer les choses, je me suis dit, bon, je sais pas si je continue avec le D0, mais je pense que c'est bien pour les gens qui commencent. C'est des questions qui viennent souvent pour les débutants, donc c'est bien de les avoir ici. Donc, en gros, pour pas aller trop loin, en général, quand les gens ils commencent vraiment des zéros, qu'ils n'ont pas encore de produits, qu'ils savent pas grand-chose, ou s'ils savent, mais qu'ils sont pas à l'aise dans ce qu'ils font, soit parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, soit parce qu'ils se sentent pas comme c'était vraiment ce qu'ils voulaient faire, bah, les gens ils commencent à se poser des questions, quelle niche, enfin, quel produit, quel prix, ce genre de choses. Est-ce que si je travaille en vendant telle chose, un produit physique ou un faux produit, est-ce que ça va m'apporter assez d'argent? Est-ce que je dois parler plutôt d'autre chose qui va amener plus de public? Et en général, les gens ils sont complètement perdus, ils savent pas quoi vendre. Ils veulent travailler en ligne, mais ils savent pas quoi faire. Donc si c'est ton cas ou pas, mais tu vas apprendre des choses sur ça. Parce qu'après, je vais parler des prix aussi, mais bref, cette vidéo est pour toi. Elle est pensée à répondre à tous ces genres de questions et que même moi, je l'ai eu au début parce que quand j'ai commencé et quand je vois les gens qui commencent, en général, bah voilà, ils commencent à se dire, mince, il va falloir que je fasse un produit ou que je vende quelque chose, que j'ai une super idée. Et en général, bah, je sais pas, on a plein de croyances limitantes en croyant que pour faire l'argent en ligne ou pour, on va même pas dire vraiment enrichir, mais juste le fait de vendre quelque chose, d'avoir du succès financier, il faut qu'on soit une sorte de génie, quoi, qu'on ait une idée incroyable. Alors qu'en fait, c'est pas vrai tout ça, hein. Il suffit de répondre à des besoins et il y a plein de façons de répondre à des besoins. Parfois, oui, c'est des choses qui vont waouh, mais parfois, c'est des petites choses et ces petites choses, bah, comme il y a tellement de personnes qui le cherchent, ça ramène quand même un bon résultat. Tu verras, je vais expliquer. Mais déjà, je me dis que avant d'aller plus loin, j'aime bien les petits spoils. Que tu saches que, bah, peut-être si tu sais pas encore quel produit vendre, si tu sais pas, c'est du physique, c'est du infoproduit, quel thème, comment, bref, tout ça, ça te paraît du chinois, ne t'inquiète pas. Peut-être ça peut t'aider de choisir une niche. Donc, une niche, c'est, on va dire, le gros morceau du marché lequel tu es situé. Alors, je vais lire. La niche, c'est un domaine d'activité. Parce que peut-être si tu t'es dit, ouais, ça, mince, je dois vendre quelque chose et tu n'as aucune idée. Mais si tu te dis, bon, qu'est-ce que est la niche ou quel est mon bout de marché, quel est le domaine qui m'intéresse ou que j'ai des compétences, tu peux dire, ah, j'aime la boulangerie ou alors, ah, j'aime le développement personnel ou alors, ah, je suis dentiste. Ça, c'est des niches déjà, mais c'est des niches très amples. Plus tu vas sous-nicher, mieux ça va être pour toi. Parce que c'est comme s'il y avait un aquarium avec plein de poissons. Bah, si tu es dans un petit aquarium tout petit, bah, il y a moins de poissons et si tu deviens vite le plus grand. Je sais pas pourquoi je parle des poissons. C'était pas prévu. Mais en gros, c'est pour ça qu'on écrit des choses, pour ne pas du tout suivre ce qu'on a écrit. Mais bref, les trucs, peut-être que tu avais besoin d'entendre parler de poissons. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Mais le truc, c'est que sache que plus tu as des consignes ou des limites, on va dire, plus tu vas être libre. En général, on pense le contraire. On se dit, oui, la liberté, c'est de pouvoir faire n'importe quoi, de ne pas avoir de limites. Mais non, c'est au contraire. Plus tu vas avoir voilà, les mêmes mots que je dis, des limites, plus tu vas réussir à faire quelque chose de qualité. Parce que imagine, moi, je te dis, fais-moi un dessin. T'es là en mode, oui, mais un dessin. Et si je te dis, non, vas-y, fais un beau dessin. Là, ça limite déjà. Je dis, ouais, quel est le meilleur dessin que je sais faire? Et si je dis, oui, fais-moi un beau dessin d'une maison. Ah, ok, du coup, tu sais que
tu vas pas dessiner l'arbre ou une petite fleur, tu sais qu'il faut faire une maison. Donc c'est pareil, si tu te dis, oh, soit parce que je suis complètement perdue, je sais pas ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais faire, ce qui ramènerait de l'argent, je suis complètement perdue, ou alors, ah, j'ai trop de talent, j'aime trop de choses, je sais pas comment me placer, ou alors j'ai plein d'expériences, j'aime faire plusieurs choses. Bah, dis-toi déjà que tu peux sous-nicher ça. Disons, voilà, la boulangerie, bah, t'es pas obligé d'être la meilleure boulangère de Paris pour faire un produit. T'as pas besoin d'avoir été nommé ou participer à MasterChef et avoir gagné le produit. Bien sûr, tu dois avoir des compétences. Normalement, les gens, bah, normalement, non. Si certains, les gens ils sont là pour apprendre des choses avec toi. Tu n'es pas obligé d'être la top des tops, mais tu dois savoir plus que la personne qui cherche. Tu es censé les enseigner des choses, des vraies choses. Parce que les gens, ils vont pas non plus gaspiller l'argent pour rien, tu vois. Ça va être négatif pour toi. Je te dis pas de te mettre la pression pour faire parce qu'en général, les gens, ils sont perfectionnistes et veulent faire les choses bien. Mais crois pas qu'il suffit d'acheter 3 livres et faire un produit et vendre ça à 1000 euros parce qu'il faut vraiment que la personne, elle voit, tu vois, qu'il y ait un résultat dans sa vie, une transformation. C'est pareil que toi. Toi, tu n'aimerais pas, voilà, qu'on te prenne pour une bête à payer des choses pour rien. Donc, il faut que tu te mettes à la place du public. Tu te dis, ok, peut-être j'aime la boulangerie, j'aimerais bien faire des gâteaux et tout en ligne, parce que comme ça, je n'ai pas à payer les locales, je n'ai pas à travailler mes lever tôt pour faire le pain, machin, je peux tranquillement faire de chez moi, filmer, machin. Mais j'aime plutôt faire des gâteaux, donc peut-être que je vais pas être boulangère, enseigner tout, mais je vais enseigner le gâteau. Je parle vraiment de mon cas, j'aime bien faire des gâteaux, mais bref. Et encore plus, tu peux nicher encore plus. Tu peux dire, oui, au lieu de faire des gâteaux tout court, je peux faire des gâteaux, des gâteaux de mariage. Je peux faire des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux décorés, quoi. Et du coup, je peux enseigner les gens à décorer les gâteaux. Voilà, ça, c'est une niche. Bien sûr, après, ça sert à rien de faire une niche hyper réduite en mode j'ai fait des gâteaux pour les enfants des 1 à 3 ans sauf s'il y a quelque chose avec des produits bio, intolérance alimentaire et tout ça qui est du coup la niche en monte. Mais s'il n'y a aucune raison et tu décides de créer ça juste pour créer ça, c'est un peu bête, tu vois. C'est comme dire, j'ai créé un produit qu'il y ait 3 personnes qui peuvent acheter. Ça sert pas à grand chose. C'est bien que tu le niches, comme ça tu vas être une experte dans ton domaine parce qu'il y a moins de personnes qui vont être les meilleures là-dedans. Parce que toi, tu es vraiment dans quelque chose, voilà, toi, tu es celle qui sait faire ça, quoi. Peut-être je suis pas celle qui fait les gâteaux des châteaux j'allais dire des Dubaï, je sais même pas si c'est des châteaux à Dubaï. Mais au moins, je fais des très bons gâteaux. Mes voisins ont adoré quand je les ai fait goûter. Je fais goûter à des voisins. Bref, mes copines adorent mes gâteaux. Ça suffit, tu vois. Ou alors, il y a des gens qui ont même payé. J'ai déjà vendu ça. C'est encore mieux, tu vois, quand tu as une expérience, que tu as des gens qui ont goûté, goûté, ou c'est pas forcément la nourriture, hein, je parle de gâteaux. Mais ça peut être, voilà, par exemple, quand je dis dentiste. Dentiste, pareil, il y a plusieurs types de dentistes. Il y a ceux qui vont vraiment être chirurgiens dentistes. Après, il y a les autres orthodontistes. Il y a ceux qui font l'esthétique, ceux qui font Bref, il y a plein de choses. Même moi, je commençais à chercher. Il y a tellement de domaines et tu peux faire ça. Par exemple, oui, moi, je suis que pour faire des facettes. Voilà, je suis que dans l'esthétique. Ou alors, moi, je suis professeur des ceux qui veulent apprendre ça. Ou alors, moi, je suis dentiste, mais je vais enseigner des gens à avoir des rendez-vous, à avoir plus de clients. Tu vois, tu n'es pas obligé de rester complètement... Tu peux aller un peu partout, mais en limitant. Plus tu vas avoir la clarté de tes limites, plus tu pourras proposer quelque chose de personnalisé, qui est plus axé vers les résultats que la personne cherche. Tu vois, tu vas avoir un public qui va vraiment vouloir quelque chose et tu vas réussir à ramener la personne du point A au point B. Et c'est ce qu'on veut. C'est vraiment la transformation. Ça sert à rien de remplir et rajouter plein de choses et qu'après ça devienne trop... tu veux parler à tout le monde, tu parles à personne, tu vois. Ah, je sais pourquoi je dis gâteau. C'est parce que l'exemple que j'allais donner tout à l'heure, c'était pas en lien avec les poissons et l'aquarium. C'était en lien avec c'était en lien avec les gâteaux. J'allais dire, voilà, les niches, le marché, c'est vraiment comme un gâteau.
tu peux dire, waouh, il y a plein de gens qui vendent sur Internet, il y a plein de gens qui sont là déjà avant moi, il y a plein de gens qui font ci, qui font ça, bref, comme s'il y avait un gâteau, mais après tu coupes autant de fois que tu veux les gâteaux et tu verras bah, que tu peux prendre une tranche pour toi, il y a assez pour tout le monde en fait, c'est un gâteau géant. Mais bref, comprends que de toute façon, il y a eu des gens qui ont fait des 6 en 7 dans tous les domaines. Quand je dis 6 en 7, c'est 6 chiffres, donc 100 000 en 7 jours, même 7 chiffres, même 8 chiffres en 7 jours, parfois même 6 jours, même un jour, même quelques minutes, en dépendant du public que tu as, bref, l'audience, l'investissement, etc. Ça peut aller très loin. Parfois, on ne veut même pas investir autant, enfin, ça dépend d'où tu es, quels sont tes buts, on va dire. Ça va te paraître beaucoup ou pas assez, mais tu peux adapter selon ton cas en fait. Tu peux chercher juste à être tranquille, à avoir, voilà, que ce soit un petit peu plus que les SMIC, faire 10 000 par mois, voilà, 100 000 par 6 jours ou par an, peu importe, tu peux t'adapter en ligne. Du coup, vu qu'il y a tellement de possibilités, c'est toi qui vas donner un peu les rythmes. Bah, c'est bien si tu commences par limiter déjà ton niche. Tu choisis déjà quel domaine, quoi. Sinon, t'as trop d'options. Ah, bien sûr, quand tu as choisi ta niche, tu n'es pas obligé de penser à la niche que toi t'aimerais. Parce que c'était un peu la conversation aussi qui vient souvent et qui m'a beaucoup. euh, En ce moment, en fait, tout le monde me parle de ça. C'est des gens qui disent, ah mince, mais moi, je sais pas. Alors, les choses que j'aime, c'est en lien avec la beauté, les choses, moi aussi, hein, donc je comprends, mais c'est tellement vaste. Encore une fois, tu peux parler comme moi de la beauté divine, la beauté physique, la beauté des parfums, des soins, bref, ça commence à partir dans l'art, bref, trop de choses. Donc, si toi, tu vois pas clair, si tu n'as pas un produit, si tu crois que tu n'es pas intéressant, tu n'as pas des compétences, ou alors tu n'as pas des résultats, ou en tout cas, tu ne sais pas encore, c'est pas grave. Tu peux lancer une autre personne. Tu peux voir quelqu'un qui a des compétences et qui a déjà une niche claire et lancer cette personne-là. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, moi, j'ai commencé en me lançant moi, dans le passé, en 2018, machin. Et vers 2020-2021, j'ai commencé à lancer d'autres personnes. Et là, je recommence à me lancer moi en même temps que je lance d'autres personnes. Tu vois, donc c'est pas limité. Tu peux choisir quelqu'un, que ce soit affectif, hein, quelqu'un que tu vois qui a du potentiel. S'il te plaît, quelqu'un qui a du potentiel, prends pas ta copine qui n'aime pas travailler juste parce que tu as envie de la faire bouger dans la vie, parce que ça va être juste l'offre pour toi et pour elle. Il faut vraiment que la personne ait envie quand même, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer, tu vois. Il y a du travail quand même, c'est pas hyper chiant parce que c'est un plaisir, on enseigne, on partage, on crée une communauté, bref. Mais il y a des choses à faire, quoi. Donc, moins peut-être et moins chiant surtout que si on était employé. Sauf si tu aimes beaucoup ce que tu fais, du coup, excusez-moi, mais si tu aimes beaucoup, t'es pas censé regarder cette vidéo. Sauf si tu veux remonter et ramener ça dans le digital, parce que bien sûr, c'est bête de ne pas être dans le digital aujourd'hui, mais bref. En fait, le principal ici, dans cette partie, après avoir compris qu'il faut que tu choisisses une niche, c'est que tu n'es pas obligé de te lancer toi-même. Tu peux prendre quelqu'un avec des compétences et voilà, il faut juste que tu t'assures que la personne a des résultats. Tu vas voir quelqu'un qui a eu un skin in the game, tu vois, tu vas pas lancer quelqu'un qui n'a rien fait juste parce que la personne a envie d'apparaître. Non, il faut quand même penser à la même chose que j'ai dit au début. Il y a des gens qui vont payer, qui te font confiance, c'est quelque chose que tu es en train de... Même si c'est pas forcément ta tête, tu es en train de lancer quelqu'un, bah, c'est un processus, tu vois, normalement, ça va s'améliorer au fur et à mesure, c'est comme une boule de neige qui tombe d'une montagne. Au début, elle est toute petite, au fur et à mesure, elle grandit. Bah, c'est pareil en fait. Tu commences doucement, il y aura quelques personnes qui vont regarder par-ci par-là. Et au fur et à mesure, tu commences à mettre de l'énergie. Bah, il y aura plus de monde, plus de résultats, plus de retours. Donc, il faut que ton produit soit quand même bon. Je dis pas parfait. Voilà, même mes vidéos, elles sont pas dans ce niveau des perfections. Je cherche pas à voir des machins, d'investir dans des trucs qui ne sert à rien. Pour moi, le principal aujourd'hui, c'est que tu comprennes que tu n'as pas besoin de 10 000 choses pour commencer. Tu n'as pas besoin de plein d'excuses pour avoir du résultat. Le résultat, c'est juste
aider la personne à arriver où elle veut arriver. T'as pas besoin de faire des effets spéciaux pour ça. Si tu veux, bah, tant mieux, ça peut prendre son attention, rendre plus agréable de travailler avec toi, avoir des meilleurs résultats, enfin, meilleures expériences. Mais le but, vraiment, c'est d'aider la personne avec ce qu'elle cherche, dans ce que tu as vendu, en fait. Donc, si tu arrives où la personne que tu lances, si c'est toi, enfin, si toi, tu te lances, ou la personne que tu lances arrive à ramener la personne au résultat, c'est déjà parfait. Et ça ne doit pas, non, enfin, ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose de commun, comment dire. On va dire, toi, voilà, encore une fois, tu es boulangère, tu sais faire des merveilleux gâteaux, et tu as déjà fait un concours des gâteaux, et tu as gagné plusieurs concours des gâteaux. Et tu sais que c'est possible, du coup, enseigner à des gens à faire ces concours des gâteaux. Par contre, c'est pas sûr que 100% des personnes qui achètent ton produit vont aller au concours des gâteaux, on est d'accord. Ça dépend aussi que la personne, elle s'entraîne, elle applique ce que tu l'as enseigné. Donc, tu peux dire, je peux t'enseigner à aller à un concours des gâteaux. Après, si la personne y va ou elle y va pas, c'est sa responsabilité à elle. Toi, tu enseignes tout le nécessaire pour que la personne le fasse. Tu es vraiment intègre dans l'enseignement, tu donnes les informations pour si jamais, voilà, elle est perdue, tu peux l'aider. Mais c'est pas parce que, oh mince, 100% de mes élèves n'arrivent pas au concours, je peux pas dire ça. Bah non, en fait. Si vraiment ce que tu es en train d'enseigner c'est possible d'arriver à ce résultat, bah c'est bon. C'est comme moi, je sais là, le truc des travail en ligne. Il y a plein de gens qui ont je sais pas combien d'argent, et plein qui regardent même pas la formation en entier. Je veux qu'on me dise quoi? Ah, on peut pas faire d'argent en ligne. Non, c'est juste que la personne, elle a pas appliqué, ou alors elle est pas dans le bon mood, parce que ça aussi, ça joue, tu vois, c'est ce que je dis, il faut qu'on trouve notre niche où on est bien pour arriver à avoir du résultat, parce que mine de rien, bah, c'est l'énergie aussi, hein. Donc bref, skin in the game, toujours. Ah, et pour découvrir si la personne elle a des compétences ou toi tu as des compétences, on peut appliquer le PhD. Et je parle pas des doctorats, c'est juste de savoir s'il y a la passion, l'habilité et les demandes. La passion pour ce qu'on fait, hein, vraiment, il faut que, voilà, c'est de l'énergie, il faut qu'on ait du plaisir en le faisant ou en enseignant, il faut que la personne elle a envie d'apprendre avec toi, tu vois, sinon c'était comme ça en mode oh c'est chiant, j'aime pas, bah même toi t'as pas envie, tu vois, ça va pas se faire. Il faut que ce soit quelque chose qui est vraiment que te motive et qui motive l'autre, que ce soit positif quoi, les spirales positives toujours. Après, l'habilité, bah normal, hein, il faut que tu saches le faire, ça sert à rien que tu dises ah j'aime beaucoup trop faire ça, donc je vais enseigner ça. Oui, mais tu vas enseigner quoi? Je sais pas, et tu connais quelqu'un qui sache? Non. Mais j'aime ce sujet. Bah étudier un petit peu, apprendre compétences, après on verra, ou rencontrer quelqu'un qui a ces compétences. Bref. Et les demandes, bah, c'est une des façons les plus faciles, je pense, pour nous guider plus ou moins pour trouver une niche, parce qu'en général c'est les gens qui commencent à te donner des pistes en mode ouais, ça peut être facile ou ça peut être compliqué quand tu as trop des passions, t'aimes faire plein de choses, les gens commencent ah Tammy pourquoi t'enseignes pas ça, Tammy, comme plusieurs fois on m'a dit Tammy pourquoi t'enseignes pas les hommes à être des gentlemen. Franchement je crois que ce sujet m'est venu tellement de fois depuis même en 2018 on me le disait déjà, même avant quand j'étais plus petite alors que je savais même pas qu'on pouvait vendre ça comme ça. On me disait pourquoi t'es pas un coach pour les hommes et tout. Et plusieurs fois j'ai réfléchi, après je me suis dit mais qu'est-ce que je vais enseigner aux hommes à être des hommes. Je peux déjà parler aux femmes, peut-être travailler moi, être assez inspirante pour que les gens aient envie d'apprendre d'eux-mêmes. Bref, je sais pas. Tu vois, ça peut commencer à t'éparpiller, mais c'est marrant, hein. Ça peut te donner de bonnes pistes. Peut-être qu'il faudrait que j'y pense à ça, finalement. Mais si j'écoutais tout le monde, voilà, je serais psychologue, traductrice, je ferais des gâteaux, je ferais de la nourriture brésilienne, je ferais des coachs pour les hommes, je ferais des coachings pour les femmes, j'apprendrais des langues, Il y a plein de choses. Et en vrai, c'est vrai, on peut faire plein de choses. Tant mieux. Mais toi... Vois lesquels te passionnent le plus. S'il y a de la demande
et que tu as des compétences. Et comme je l'ai dit, pas besoin d'être non plus waouh, le maître du monde dans cette compétence. Juste avoir assez de compétences pour enseigner quelqu'un. Ben, en gros, même un niveau supérieur à la personne, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être la meilleure prof d'anglais pour enseigner l'anglais. Tu peux juste avoir un niveau débutant et enseigner les gens qui veulent commencer en mode ah, j'ai appris ces mots-ci, tu vois, parce que du coup, tu es déjà un niveau à plus que ceux qui sont à zéro. Bon, c'est mieux si tu es plus avancé, si tu veux avoir vraiment une communauté, hein, parce que c'est comme dire je vais t'enseigner à faire du sport alors que moi je suis en train d'apprendre. Ça peut être sympa parce que du coup la personne elle voit, elle apprend avec toi, mais en même temps tu n'as pas autant d'autorité que si tu étais déjà quelqu'un qui a beaucoup de compétences et des résultats et qu'on va vraiment prendre au sérieux ce que tu fais, quoi. Donc plus tu as des compétences, mieux c'est pour toi. Après c'est pas non plus, voilà, tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Enfin, mieux pour toi et pour la personne qui achète en général, parce que si tu vends et que ça donne pas les résultats attendus du tout, que la personne elle comprend même pas ce qu'il faut faire ou c'est dangereux, voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est une création à long terme, ça peut te gâcher un peu la confiance qu'on te met, donc c'est pour ça que c'est important aussi de communiquer avec le public, comme j'avais dit dans la petite vidéo de 365. Et en fait, dans les demandes, ça peut être les gens qui te demandent pour te mettre une piste en mode oui, peut-être je suis douée dans ça et les gens ils ont envie de ça. Ou alors peut-être personne te demande et toi tu es passionné par quelque chose, tu as des compétences en quelque chose, mais tu dois quand même te renseigner s'il y a de la demande. Parce que comme je dis, ben, imagine, tu es en train de vendre quelque chose tellement sous-niché qu'il y a quoi, 2 personnes dans le monde qui s'intéressent à ça et ça se trouve la personne elle est chinoise, elle va même pas comprendre ton produit, elle va jamais voir ta proposition. C'est en mode si tu fais une formation pour enseigner à faire des lacets, est-ce qu'il y a assez de monde des personnes dans le monde qui ont envie de payer pour apprendre à faire des lacets, tu vois? Et encore, je dis ça, mais prendre avec pincette, il faut vraiment chercher s'il a des demandes ou pas. Parce que dans le passé, on croyait que c'était impossible d'avoir des bons résultats avec du tricot. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des 6 en 7 ou même plus avec du tricot. On croyait... non, il y a des choses que j'ai jamais cru du monde. Enfin, il y a des choses que j'ai jamais cru voir et que j'ai vu. Du coup, c'était des gens à faire des 6 en 7 et plus en vendant des boîtes chinoises, japonaises, je sais pas. Ils enseignaient à faire des petites boîtes, quoi. Ou alors bref, des petites choses comme ça, des lettres, calligraphie. Il y a tout et n'importe quoi. J'ai déjà vu, je sais pas, des choses vraiment aléatoires, mais là, j'ai pas trop d'idées des trucs aléatoires, mais que ce soit dressage des chiens, que ce soit enseigner les bébés à dormir la nuit, que ce soit... bref, plein de choses. Donc tu peux laisser ta créativité, mais regarde quand même s'il y a de la demande. Tu peux chercher sur Google pour avoir une idée, par exemple. En fait, il y a eu 2 millions en tricot. La personne que j'ai pensé que c'était bizarre. Voilà, tu vois, le résultat, ça donne. Et même si parfois c'est des domaines plus cherchés, voilà, on se dit, ok, j'ai sous-niché, mais il y a quand même beaucoup de gens. Je sais pas comment faire. Bah, c'est pas grave, il y aura toujours une différenciation. Enfin, il faudrait que tu cherches à avoir cette différenciation. Parfois, on cherche trop loin, mais ça peut être juste la façon dont tu parles, dont tu présentes les choses. Voilà, ta communication tout court, la façon dont tu expliques des choses. Par exemple, il y a un qui était en train d'enseigner les gens à passer en médecine et il était même pas en train d'enseigner tout, tu vois. C'était ok, il était déjà médecin, mais il n'enseignait pas les gens à étudier ce qu'on apprend en médecine. Il enseignait les gens à apprendre les noms des muscles, des os, je sais plus, par rapport à les noms d'origine de chaque os ou muscle, je crois que c'était os. Et c'était une nouvelle façon de retenir ces mots-là, en fait. Au lieu d'apprendre tout par cœur par rapport aux cours qu'il donnait, les dessins, machin, là, il apprenait par la logique. Et voilà, c'était en regardant l'origine des mots, pourquoi ça a été là. Et il y a énormément de gens qui ont aimé, enfin, qui ont acheté, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Quoi d'autre? Il y a une docteure qui a fait finance pour les docteurs, donc les docteurs femmes.
parce que justement, elle voyait qu'il y avait des médecins qui avaient des bons cabinets, beaucoup de résultats, mais n'arrivait pas bien à gérer ses finances, savait pas trop quoi faire avec cet argent. Donc voilà, ça c'était sa formation. Anglais aussi, anglais, il y en a partout. Anglais, maigrir, c'est des niches qui, on peut dire, ah, c'est saturé, mais non, c'est pas saturé. Ça serait saturé pourquoi, en fait? Parce que oui, il y a plein de gens qui parlent de ça, il y a plein de gens qui ont des recettes ou des techniques pour maigrir, des produits, machin, machin. Pareil que l'anglais, il y a des profs d'anglais partout, des livres d'anglais partout. Ok, il y a des solutions partout, mais est-ce que tout le monde parle anglais? Est-ce que tout le monde est mince? Non, donc il faut pas juste chercher combien de personnes sont en train de produire ces choses-là. Il faut aussi voir bah, la demande. Qui est en train de demander ça? Tout le monde qui voulait parler anglais parle déjà anglais. Non, alors il y a encore de la demande. Tout le monde qui veut. Et est-ce que les gens veulent apprendre l'anglais? Est-ce que les gens veulent maigrir? Tu vois, donc il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a des gens qui en parlent. Même s'il y en a 50 qui parlent de la même façon que toi, bah c'est pas grave, tu seras 51 parce qu'il y a encore plus de monde qui cherchent cette chose-là. Et il faut comprendre aussi que quand on travaille en ligne, surtout en infoproduit, bah, la compétition, c'est pas trop grave. En fait, il n'y a pas vraiment de compétition. Parce que, comme j'ai dit, il y a un différentiel déjà naturel, que ce soit par affinité, ton comportement, ta communication, ça fait déjà que la personne, elle aime te suivre toi ou machin. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que, bah, en général, quand quelqu'un est intéressé par un sujet et que, je sais pas, voilà, la personne, elle a aimé ce que tu fais. Et elle a tellement aimé, ça se trouve, elle connaissait même pas ton domaine. Et elle a aimé, ben, elle veut en savoir plus. Et qu'elle sache plus ne va pas enlever son intérêt pour toi. C'est comme par exemple, on va dire les gens qui aiment le développement personnel. C'est pas parce qu'il a lu des livres de Tony Robbins qu'il va pas lire des livres de je sais pas qui. Ça, c'était pas prévu non plus. En général, au contraire, la personne a lit un livre, après elle enchaîne avec un autre, même si, ok, les deux ils parlent à peu près la même chose, mais c'est pas grave parce que un, il est coach multimilliardaire, l'autre il est sportif de haut niveau, et l'autre il a survécu une maladie grave. Et voilà, je vais m'intéresser à différents points de vue parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Et voilà, ça se trouve, la personne, tu es en train d'apprendre, enseigner l'anglais. Oui, mais toi, tu enseignes d'une façon, euh, l'autre, elle enseigne d'une autre, et je vais aimer les deux, et ainsi de suite, tu vois. Il n'y a pas, c'est pas parce que il y a d'autres que toi, tu t'annules. Non, enfin, la concurrence, elle n'est pas aussi agressive, elle est pas néfaste. Je dirais même qu'au contraire, plus tu vas ramener un domaine, plus il va y avoir des personnes qui vont comprendre ces domaines, qui vont s'intéresser, et que c'est beaucoup plus facile de vendre dans quelque chose qui a déjà des résultats, des gens qui parlent déjà de ces sujets-là, que ça gagne déjà de l'autorité et de la crédibilité, qui est de parler simplement dans quelque chose que jamais personne n'a entendu parler et qu'on ne sait pas si tu l'as inventé, si ça donne vraiment des bons résultats. Tu vois, c'est comme dire, euh, j'ai vu que j'ai des graines et là j'ai une terre qui n'a aucune plante et l'autre il est rempli de plantes. Où est-ce que je pense que c'est logiquement, hein, peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être que le sol là-bas il est pas fertile, c'est juste que ça avait poussé, alors que là oui, mais par instinct, on va avoir tendance à croire que celle qui a déjà des plantes bah, va donner des meilleurs résultats. Donc, s'il y a d'autres personnes qui parlent de la même chose que toi, qui est déjà là, qui a déjà de l'autorité, bah, tant mieux. Ils ont préparé le terrain pour toi. Merci. Bon, et pour savoir si on peut avoir les résultats qu'on souhaite, il y a des stratégies pour tester aussi la demande. On va pas comme ça en mode wouhou. Non, j'enseigne ça dans mon dans ma formation. Je ramènerai des informations ici aussi offertes pour toi avec amour. Ne perds pas les vidéos. Mais en gros, oui, t'inquiète pas, là c'est pas le sujet, on va pas, mais je vais développer, je vais ramener d'autres thèmes. Mais en gros, sache que oui, t'es pas perdu dans. C'est pas la jungle non plus au mode je vais faire n'importe quoi. Non, il a des stratégies, il a de la logique, il a des pas à pas. C'est vraiment comme une recette des gâteaux, c'est impossible de rater. Je n'ai même pas peur de dire ça parce que même les gens que j'ai lancés,
il y a une personne qui va me tuer s'il voit cette vidéo, et spécifique, qui c'était vraiment difficile plusieurs fois parce qu'il n'appliquait pas, il ne suivait pas le pas à pas. Et après, il disait, oh, j'ai des bons résultats, mais j'aimerais plus. Bah, suis ce que je t'ai dit. Ah, je commence à suivre ce que tu dis. Oh, mais j'ai trop de bons résultats. Et tu vois, c'est ça, la personne a commencé à se dire, attends, je sais pas si ça marche. Ouais, ça marche, mais pas comme je m'attendais. Est-ce que tu as suivi pas à pas? Ah, pas à pas. Donc, suis pas à pas. Ah oui. Et même, voilà, même sans suivre pas à pas, on peut avoir des résultats. Mais en suivant, c'est beaucoup plus puissant et surtout la stratégie, pas que la stratégie parce qu'il y a pas que de la stratégie dans ma formation, je raconterai ça. Mais bref, il y a vraiment tout fait en sorte, les pas fait en sorte que ça fonctionne. Comme on dit, tout organisé pour préparer, tu vois, les gens pour qu'ils comprennent vraiment de quoi tu parles, que c'est pas de la manipulation parce que c'est quelque chose d'intègre. Tu es en train de vendre quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui va faire du bien à la personne, quelque chose que la personne cherche. Du coup, c'est pour ça que je tape souvent sur l'intégrité parce que je sais que c'est tellement puissant que si on le suit vraiment, on le fait bien, bah, il va avoir de la recherche, quoi. Mais ça, il faut, comme je dis plusieurs fois et que je répète, il faut que ce soit aligné avec ton essence, avec la volonté de Dieu, que ce soit intègre, parce que sinon, bah, tu vas commencer à faire de l'argent pour quelque chose de vide et tu vas ressentir que bah, le vide essentiel, quoi, existentiel, que ça sert à rien ce que tu fais, que tu as bon à avoir des résultats, mais ça, t'es pas heureuse. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu sois heureuse d'apporter quelque chose à la personne soit heureuse d'apprendre avec toi. Donc, intégrité, hein, très important. Et en fait aussi, ce qui est bien délimiter la niche, parce que, comme je dis, il faut des limites. Il y a trop de possibilités. Il y a plein des choses que tu peux régler ou pas selon tes goûts. Et donc, il vaut mieux que tu limites le maximum des choses possibles. Comme ça, tu auras plus des libertés pour marcher déjà dans ce que tu veux. Et je dis ça parce que pour les prix, par exemple, combien on peut faire payer pour un produit en ligne? Bah, en fait, même ça, j'ai déjà vu des produits des 1000, des 100 000. J'ai déjà vu des produits des 11 euros. Tu vois, chacun va vendre selon bah, ce qu'il est en train d'apporter à l'autre. Est-ce que ce que tu es en train d'enseigner vaut ça? Si c'est le cas, bah, tu peux. Par contre, si tu es en train d'arnaquer quelqu'un, de demander beaucoup plus, c'est des informations qu'elle aurait pu trouver sur Internet gratuitement et tout ça, bah, n'oublie pas que ça va te faire une spirale négative. Plus tard, là, tu vas pas pouvoir avancer à long terme. Sans parler que ben, ça retourne après, quoi. Tu ne seras pas hyper fier de toi. Il vaut mieux faire quelque chose de bien en sachant voilà, que tu rends le monde meilleur que de faire des choses en mode ah, j'ai vendu, machin. Parce qu'en fait, on n'est pas séparés. Hein. Si tu fais du mal à quelqu'un et tu penses que tu as fait quelqu'un de bête, bah, c'est toi-même qui as fait ça. C'est comme si tu avais fait quelque chose de mauvais, donc tu as perdu des points spirituels. Donc, je crois que c'est la personne qui a perdu, mais en fait, c'est toi. Tu vois? Et par rapport aux prix aussi, bah, bien sûr, ça dépend du résultat. Ça dépend de la rapidité dont on arrive dans les résultats. Ça dépend les niveaux la complexité. Il faut voir combien ça vaut pour les publics, combien ça coûterait pour les publics d'arriver à ces résultats. Et s'il y a d'autres comparatives, d'autres façons pour arriver à ces mêmes résultats ou d'autres possibilités voilà, de résoudre ces problèmes. Mais si tu offres plus de choses, bah, bien sûr, tu es plus valorisé que d'autres. Si tu aides mieux, si tu aides plus vite, si tu aides... voilà, c'est à toi de voir ton différentiel. Et souvent d'ailleurs, les gens ils posent la question de s'il faut vendre moins cher pour les premiers clients, pour le temps d'avoir des avis positifs, d'avoir une autorité. Donc voilà, une stratégie je commence en vendant moins cher et après je monte mon prix. Alors même là, tu vas avoir des stratégies si tu fais la formation, je vais en partager de toute façon au fur et à mesure. Mais en gros, on peut dire qu'en vrai, ça dépend. Tu peux avoir des tests, voilà, tu vas le voir avec les pas à pas que j'enseigne.
Mais comme ça, sans test, sans chiffres, sans rien, on peut dire que ça dépend parce que, bah, déjà, ça dépend avec qui tu es en train de parler, quelle est la vision de ton public. Et il y a certaines personnes que ça peut être positif, et il y a d'autres que ça peut être négatif. Et en général, si tu fais trop pas cher, vraiment pas, voilà, quelque chose, un prix que tu veux dire, oui, je vais pas faire élevé pour pas faire perdre, bah, ça peut faire effet contraire en fait. D'ailleurs, même pas que dans le marketing digital, hein, j'ai vu ma cousine qui voulait faire réparer son parquet. Elle a fait différents devis. Il y avait un devis qui était beaucoup moins cher, mais un grand écart quand même. Et au lieu de se dire, ah, trop bien, c'est beaucoup moins cher, elle a tout de suite trouvé ça louche. Et elle a dit, ah, la qualité, elle doit être mauvaise et tout. Et elle n'a pas voulu fermer un contrat avec eux, alors qu'en soi, tu vois, c'était beaucoup plus rentable, mais non. Ou alors, moi, une expérience aussi de ce que j'ai vu par rapport aux écoles où j'ai été, même si c'était des écoles pas forcément physiques, mais j'ai vu que quand j'étais dans le public, j'étais dans le public à l'université et une année en France. Sinon, tout le temps, c'était privé. Et quand j'étais au privé, bah, du coup, bah, pas forcément moi que je me rendais pas compte, mais les gens qui venaient de l'extérieur, ou après, quand j'étais dans le public, oui, j'ai pu faire la comparaison, mais parce qu'après, c'est moi qui ai commencé à payer mes études, donc ça faisait mal à ma poche, tu vois. Mais c'est vrai, quand j'étais petite, bah, pour moi, c'était naturel, les gens payaient mon école, ok. Après, j'ai vu que c'était pas normal pour tout le monde. En France, c'est normal parce que les écoles sont bonnes. Mais quand on est au Brésil, par exemple, bah, vaut mieux payer du public. Public, non, privé. Et du coup, moi, j'étais dans des bonnes écoles privées. Et chaque fois, il y avait des personnes, des familles assez pauvres, on va dire, que économisaient exprès pour les études de ses enfants. Et ces enfants-là, bah, du coup, ils étaient hyper concentrés en cours, tu vois. C'est les enfants qui allaient jamais louper voilà, quoi que ce soit. Ils allaient tout noter. Alors que d'autres... qui étaient déjà trop habitués comme moi et tout, ben, on valorisait pas autant. Et même après, quand j'étais dans le public, ben, j'ai vu qu'il y avait plein de gens, peut-être c'était pas une bonne expérience aussi, le public que j'étais, mais voilà, j'étais à un lycée espagnol où c'est du public pour les Espagnols et c'est privé pour les gens de l'extérieur. Bah, les Espagnols, ils s'en fichaient, ils foutaient rien en cours, ils papotaient. Et ceux qui venaient de l'extérieur et qui payaient, donc moi inclus, bah, on taffait, quoi, parce qu'on avait payé pour être là. Et bref, ça, c'est des exemples, mais j'en ai vu 1000 fois. C'est comme si, je sais pas, tu gagnes un abonnement pour la salle de sport, tu vas louper. Par contre, tu as payé, même tu as payé un coach. Tu te dis, bon, il va falloir que j'y aille un peu comme. Si c'est 30 € par mois, bon, ça va. Mais tu as payé un coach, je sais pas combien. Tu te dis, je vais me lever parce que tu as investi. Donc parfois, cette pression financière, ça peut être quand même une motivation pour certaines personnes. Donc ils se disent, bon, il va falloir que je révise, il va falloir que je m'applique, il va falloir que je regarde parce que j'ai payé. Et voilà, c'est cette année, enfin ça dépend combien de temps, parce que même le temps, tu peux définir si c'est par an, par 2 ans, par toujours. Bref, c'est toi qui décides avec tes élèves, même quelques mois, 30 jours, bref, c'est toi qui vas créer ton produit, si c'est un produit, un faux produit ou un consulting, peu importe. C'est toi qui vas définir les données par rapport à ton cas de figure. Et du coup, oui, c'est pour ça que je tiens à expliquer comment faire pour que chacun trouve l'idéal pour soi, pour pas être perdu dans tant de libertés, tant de possibilités. Après, il faut tenir en compte quand même que les formats, ça peut influencer pour les prix, tu vois. En général, les prix les moins chers, c'est les e-books. Et encore là, il y a déception. Il y a un e-book qui a été vendu pour $2000. Et c'était vraiment, tout le monde l'attendait parce que c'était le monsieur hyper fort en poker qui du coup, waouh, on a réussi à faire un e-book de lui et tout le monde l'admire énormément. Donc quand il a vendu pour 2000, tout le monde s'en fichait. Les gens ils payaient 2000 quand même parce qu'ils voulaient apprendre le poker avec les meilleurs. Et surtout, bah,
le retour allait être beaucoup plus grand pour eux. Même mon mentor, il met des tarifs incroyables parce qu'il a déjà une certaine autorité au Brésil. Mais dès le premier cours qu'il a fait, bah, c'était des cours un peu comme ça, tranquilles. Et c'était en 2000, je sais plus, c'était 2012 ou quelque chose comme ça. Bref, il y avait des blogs mal faits sur Internet, tu vois. C'était pas ce qui est aujourd'hui. Personne vendait comme ça paraissait des virus et tout, c'était bizarre. Et il a lancé un truc à 6000. Et il a vendu, c'est ça le pire. Il a vendu, même si les gens trouvaient ça bizarre. Ben, ça a fonctionné, enfin, ça fonctionne toujours. Mais en fait, lui s'était dit, de toute façon, moi, je suis sûre que si la personne applique ce que j'ai en train d'enseigner ici, il va se faire beaucoup plus que ça. Donc, je m'en fiche. Et c'est ce que je conseille aussi. Enfin, moi-même, je sais que je vais monter le tarif au fur et à mesure aussi. Parce que là, j'ai pas encore filmé tout. Donc, la plateforme n'est pas complète. C'est pas juste des faire très cher et tout. Mais vu que, à un moment, les vidéos vont être là, toutes, les informations vont toutes être là. Là, c'est un tarif pré-vente, on va dire. Mais après, je sais qu'en appliquant ce qui est là, bah, la personne arrive à un résultat qui va lui permettre de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bah, je m'en fiche, tu vois. C'est pareil pour toi. Même quand j'ai commencé en 2018, que j'ai commencé par première fois, j'avais peur et tout, parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner. Mais j'ai appliqué la stratégie et j'avais proposé des garanties. Ça, c'est une bonne idée aussi à faire. C'est que si tu n'as pas encore des retours, des avis et tout, bah, tu mets une garantie. Et là, du coup, plus tu vas mettre une garantie forte, plus ça va rassurer ton public. Et du coup, il faut que tu sois sûr de pouvoir donner ta parole. Par exemple, moi, j'avais donné la garantie. Je sais même plus, c'était... j'ai remboursé la personne plus 500 €, quelque chose comme ça. Et je m'en fiche de faire ça, en fait. Bien sûr, après, tu mets des conditions. Hein. C'est pas en mode... Ah, tu viens, t'achètes. Si t'aimes pas, je te rembourse et je te donne plus. Parce que sinon, c'est trop facile. Faut que la personne, elle applique et qu'elle dise non, j'arrive pas à ces résultats-là. Tu peux lui faire un suivi. D'ailleurs, le suivi, les consultings en mode toi avec la personne, que tu l'aides pas à pas, c'est très simple pour arriver à des produits des high ticket. Parce que du coup, bah, c'est personnalisé, c'est presque comme si tu faisais pour la personne, mais tu l'enseignes en même temps. Bref, ça a une valeur incroyable. C'est pas un prix, c'est une valeur, tu vois. Donc, il faut ça que tu comprennes. Quand tu fais quelque chose, il faut pas que tu penses par rapport au prix. Parce que si tu penses sur le prix, bah, tu vas être en train de te positionner comme un produit. Et du coup, les produits, bah, il y en a partout, tu vois. Tu peux acheter un truc rapidos, tu peux faire un truc à l'arrache et c'est bon. Bah non, si tu vas vraiment enseigner quelque chose de qualité ou offrir, peu importe, c'est un produit physique, ben, c'est plus que ce qui est là, tu vois. Il a une expérience, il a des compétences, il a... surtout, moi, je le prends très au sérieux parce que vu que enfin, je vais rajouter des domaines spirituels, identitaires dans la formation, bah, je prends ça hyper au sérieux, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut vendre, c'est quelque chose qui va vraiment aider la personne à débloquer sa vie, à vivre avec les libertés. Enfin, si tu es vraiment aligné avec ce que tu es en train de proposer à l'autre, forcément, ça va apporter une valeur. C'est pas juste... même... attention, comme j'ai dit avant, hein, c'est pas obligé que ce soit une chose incroyable, genre waouh, t'as fini avec la fin d'un monde. Ça peut être juste le fait, je sais pas, de donner l'estime de soi à quelqu'un, de l'aider peu importe, je veux pas encore repartir dans des idées parce que c'était pas le sujet de la vidéo. Et après, je m'émotionne. Je sais pas si on dit ça. Je parle. M'émotionne. En gros, voilà, t'as vu qu'il n'y a pas besoin de talent, c'est une recette de gâteau, t'appliques les pas à pas, tu vas avoir des résultats. Ça rimait, non? Je vais ressortir cette phrase trop souvent. Je me motive toute seule. C'est une dinguerie. Non, mais j'aime trop, vraiment. Vraiment, en fait, quand j'ai fait ça, je pense à moi, il y a quelques années en arrière, et je me dis, mince, j'aurais tellement voulu, tu vois, avoir commencé avant, j'aurais tellement voulu tomber sur une vidéo comme ça et comprendre que je pouvais débloquer des choses dans ma vie, dans le passé. Donc en gros,
encore, je suis en train de parler avec toi, mais c'est comme si je parlais à moi et je parlais à ma fille et aux gens que j'aime et que j'ai envie qu'ils comprennent enfin. Que vraiment, il y a tellement de possibilités. On n'est pas obligé. Même aujourd'hui, j'étais aux courses et je raconte ma vie. Mais la dame des courses, elle est hyper sympa. Elle est brésilienne, mais chaque fois on se parle en français. Et là, c'est la première fois qu'elle m'a parlé en portugais parce qu'elle trouvait pas le mot en français. Et du coup, je l'ai dit, c'était plus à l'aise en portugais, on parle portugais, et elle a commencé à dire, ouais, j'apprends le français, mais bref, je peux pas, mon patron m'énerve, m'est gronde. Il a commencé à dire ce que le patron lui disait, enfin, la responsable. Et que du coup, ça l'a déprimée, elle avait envie de partir, même rentrer au Brésil et tout. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible en fait, tu vois, par le travail, comme ça peut gâcher des choses, des rêves et tout. Et moi, je le sais, hein, j'étais dans mon entreprise aussi et je retournerai plus jamais de ma vie. Je préfère encore. Non, mais c'est ça qui est cool. C'est qu'une fois que tu as appris quelque chose, bah, tu ne dépends plus de personne. J'ai appris maintenant des possibilités, plein de possibilités pour me débrouiller, pour travailler à mon compte, pour travailler en ligne, pour me faire de l'argent. Et je sais que je n'aurai plus jamais besoin de dépendre d'une entreprise, d'être salarié, de gagner les SMIC. Tu vois, et quand tu comprends ça, et c'est même pas qu'ils comprennent, c'est que tu l'as appliqué, tu as des résultats. Oh là là, je te jure, ça change la vie. Donc, écoute bien, moi. Écoute-moi bien. Zappe un peu mon français, mais écoute ce que je dis dans les sens. Parce que ce que je t'enseigne ici, vraiment, ça n'a pas de prix. Ah, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est quand tu comprends ta niche, à peu près où tu veux venir, que tu commences à vraiment à penser, voilà, à vendre quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir tout préparé, comme je dis là. Moi, je n'ai même pas filmé ni la moitié encore de ma formation. Mais c'est pas grave, tu sais pourquoi? Déjà, tu vas voir les gens, les premiers clients, et tu vas voir leurs besoins. Et du coup, tu peux adapter au fur et à mesure certaines choses si tu l'avais pas pensé au début. Tu peux prendre le temps aussi, bien sûr, tu vas prévenir la personne. Elle va pas payer pour quelque chose si tu ne vas pas lui rendre ça. Cette chose, il faut que tu lui rendes. Moi, je préviens, voilà, c'est en mode pré-vente, le temps que tout soit disponible. Je suis en train de filmer, je disponibilise X fois par semaine. Bref, toi, tu te mets d'accord avec la personne. Et là, c'est intègre, c'est clair, c'est net. Voilà, j'ai dit, je sais pas si ça fonctionne en français, mais c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est que o combinado não sai caro. Ça veut dire, ce qui a été combiné ne sort pas cher. Je crois qu'on dit ça. Mais en gros, si on s'est mis d'accord, ni moi je paye pas plus, enfin payer c'est pas forcément que l'argent, hein, mais en gros ça devient pas un poids pour moi et ni toi parce qu'on était d'accord. Donc tu te mets d'accord avec ton public et tu dis oui je vais te enseigner telle chose et au fur et à mesure tu le fais et ça c'est normal, c'est pas que c'est une technique de tamirise, non c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Quand tu achètes un immeuble. Quand tu achètes un appartement, une maison, peu importe, même un immeuble, hein, pourquoi pas, bah, tu l'achètes, en général, tu l'achètes avant qu'ils le construisent. Donc, tu achètes une promesse en quelque sorte. Et c'est au fur et à mesure que tu vas voir la construction et que tu vas voir le produit physique. Même plus simple, un concert. Tu achètes le ticket, tu n'as pas encore vu le concert, mais c'est après que le jour arrive, après que tu as payé le ticket, ils ont pu financer bah, toutes les stratégies, oui, les structures où aura lieu les concerts. C'est une façon de payer en avance en fait. Donc là, moi ou n'importe qui fait son produit, bah, les premiers clients ils commencent déjà à payer. À partir de ce moment que les gens ils ont payé, tu peux payer, je sais pas, un éditeur de vidéos, tu peux payer des publicités, tu peux payer, peu importe, si tu veux investir, ou alors tu payes ta facture, peu importe, tu vois, selon comme tu vas gérer l'argent. On pourra faire un module bonus sur ça aussi, parce qu'au début, je t'ai perdu, mais bref. Et voilà, en fait, t'as pas de pression à avoir tout parfait, tout ça va. Non, tu peux déjà, bien sûr, pour la clarté. La clarté, c'est le pouvoir. Plus tu vas donner quelque chose d'éclair, plus la personne va gagner du temps, plus ça va être positif, plus ça va être vu comme quelque chose de valeur. Donc, il faut que toi, dans ta tête, ce soit clair ce que tu veux enseigner à l'autre. Et même, voilà, les modules, comme et tout. Après, tu peux rajouter des informations, bien sûr. Même retirer si tu trouves que tu parles trop pour rien.
bah voilà, si tu veux structurer. Moi, dans ma formation, je fais pas comme ça, hein, je parle pas librement comme ça. Dans ma formation, j'écris en avance, je lis en même temps, comme ça, je laisse pas autant mon mental partir par-ci, par-là. À part quelques petites lives par-ci, par-là, et spécifiques, des questions-réponses, des choses, voilà, ponctuelles, mais je précise. Donc, c'est toi qui crée les règles. C'est ça qui est cool. Les règles de ce que tu veux offrir, c'est toi. Le produit, c'est personnalisé, c'est toi. Après, bien sûr, il y a une stratégie pour proposer ces produits. Parce que tu ne vas pas vendre le meilleur produit du monde dans les marchés aux puces. Tu ne vas pas vendre du caviar top des gammes dans, je sais pas, en bidonville. Tu vois, il faut adapter, il faut savoir faire. Ou au désert de Sahara, il faut vraiment qu'il y ait du public, que ce soit le public assez assertif, la façon de le vendre, bref, l'emballage, voilà. Mais bref, t'as compris, plus tu es spécifique, plus tu génères de l'identification, donc il vaut mieux que tu limites, voilà, les plus d'informations possibles. Et de toute façon, si tu n'as pas encore trouvé ta niche ou quelqu'un qui a des compétences, la passion et des mondes, soit toi, soit quelqu'un, bah, c'est pas grave parce que mon but c'est quand même de créer une communauté pour qu'on trouve des experts, des gens qui soient alignés, qui comprennent ce monde parallèle auquel on vit et qu'on puisse s'entraider. Du coup, voilà, dans la communauté, que tu puisses trouver des personnes avec des talents peut-être ou la personne te trouve toi et un lance l'autre, l'autre lance l'un et on est heureux ensemble. J'aime trop faire ça. Bref, je ferai d'autres vidéos, sinon on va jamais finir et c'est avec beaucoup d'amour. En gros, voilà, t'as vu qu'il n'y a pas besoin de talent, c'est une recette de gâteau, t'appliques les pas à pas, tu vas avoir des résultats. Ça rimait, non? Je vais ressortir cette phrase trop souvent. Je me motive toute seule. C'est une dinguerie. Non, mais j'aime trop, vraiment. Vraiment, en fait, quand j'ai fait ça, je pense à moi il y a quelques années en arrière et je me dis, mince, j'aurais tellement voulu, tu vois, avoir commencé avant. J'aurais tellement voulu tomber sur une vidéo comme ça et comprendre que je pouvais débloquer des choses dans ma vie, dans le passé. Donc, en gros, encore, je suis en train de parler avec toi, mais c'est comme si je parlais à moi et je parlais à ma fille et aux gens que j'aime et que j'ai envie qu'ils comprennent enfin. Que vraiment, il y a tellement de possibilités. On n'est pas obligé. Même aujourd'hui, j'étais aux courses et je raconte ma vie. Mais la dame des courses, elle est hyper sympa. Elle est brésilienne, mais chaque fois, on se parle en français. Et là, c'est la première fois qu'elle m'a parlé en portugais parce qu'elle ne trouvait pas le mot en français. Et du coup, je l'ai dit, c'était plus à l'aise en portugais, on parle portugais, et elle a commencé à dire, ouais, j'apprends le français, mais bref, je peux pas, mon patron m'énerve, m'est gronde. Il a commencé à dire ce que le patron lui disait, enfin, la responsable. Et que du coup, ça l'a déprimée, elle avait envie de partir, même rentrer au Brésil et tout. Et j'ai dit, non, mais c'est pas possible en fait, tu vois, par le travail, comme ça peut gâcher des choses, des rêves et tout. Et moi, je le sais, hein, j'étais dans mon entreprise aussi et je retournerai plus jamais de ma vie. Je préfère encore... Non, mais c'est ça qui est cool. C'est qu'une fois que tu as appris quelque chose, bah, tu ne dépends plus de personne. J'ai appris maintenant des possibilités, plein de possibilités pour me débrouiller, pour travailler à mon compte, pour travailler en ligne, pour me faire de l'argent. Et je sais que je n'aurai plus jamais besoin de dépendre d'une entreprise, d'être salarié, de gagner les SMIC. Tu vois, et quand tu comprends ça, et c'est même pas qu'ils comprennent, c'est que tu l'as appliqué, tu as des résultats. Oh là là, je te jure, ça change la vie. Donc, écoute bien, moi. Écoute-moi bien. Zappe un peu mon français, mais écoute ce que je dis dans les sens. Parce que ce que je t'enseigne ici, vraiment, ça n'a pas de prix. Ah, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est quand tu comprends ta niche, à peu près où tu veux venir, que tu commences à vraiment à penser, voilà, à vendre quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir tout préparé, comme je dis là. Moi, je n'ai même pas filmé ni la moitié encore de ma formation. Mais c'est pas grave, tu sais pourquoi? Déjà, tu vas voir les gens, les premiers clients, et tu vas voir leurs besoins.
Et du coup, tu peux adapter au fur et à mesure certaines choses si tu l'avais pas pensé au début. Tu peux prendre le temps aussi, bien sûr, tu vas prévenir la personne. Elle va pas payer pour quelque chose si tu ne vas pas lui rendre ça. Cette chose, il faut que tu lui rendes. Moi, je préviens, voilà, c'est en mode pré-vente, le temps que tout soit disponible. Je suis en train de filmer, je disponibilise X fois par semaine. Bref, toi, tu te mets d'accord avec la personne. Et là, c'est intègre, c'est clair, c'est net. Voilà, je dis, je sais pas si ça fonctionne en français, mais c'est une phrase que j'aime bien dire, c'est que o combinado não sai caro. Ça veut dire, ce qui a été combiné ne sort pas cher. Je sais pas qui dit ça. Mais en gros, si on s'est mis d'accord, ni moi je paye pas plus, enfin payer c'est pas forcément que l'argent, hein, mais en gros ça devient pas un poids pour moi et ni toi parce qu'on était d'accord. Donc tu te mets d'accord avec ton public et tu dis oui je vais te enseigner telle chose et au fur et à mesure tu le fais et ça c'est normal, c'est pas que c'est une technique de tamirise, non c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Quand tu achètes un immeuble, quand tu achètes un appartement, une maison, peu importe, même un immeuble, hein, pourquoi pas, bah, tu l'achètes, en général, tu l'achètes avant qu'ils le construisent. Donc, tu achètes une promesse en quelque sorte. Et c'est au fur et à mesure que tu vas voir la construction et que tu vas voir le produit physique. Même plus simple, un concert. Tu achètes le ticket, tu n'as pas encore vu le concert, mais c'est après que le jour arrive, après que tu as payé le ticket, ils ont pu financer toutes les stratégies, oui, les structures où aura lieu les concerts. C'est une façon de payer en avance en fait. Donc là, moi ou n'importe qui fait son produit, les premiers clients ils commencent déjà à payer. À partir de ce moment que les gens ils ont payé, tu peux payer, je sais pas, un éditeur de vidéos, tu peux payer des publicités, tu peux payer, peu importe, si tu veux investir, ou alors tu payes ta facture, peu importe, tu vois, selon comme tu vas gérer l'argent. On pourra faire un module bonus sur ça aussi, parce qu'au début, je t'ai perdu, mais bref. Et voilà, en fait, t'as pas de pression à avoir tout parfait, tout ça va. Non, tu peux déjà, bien sûr, il faut la clarté. La clarté, c'est le pouvoir. Plus tu vas donner quelque chose de clair, plus la personne va gagner du temps, plus ça va être positif, plus ça va être vu comme quelque chose de valeur. Donc, il faut que toi, dans ta tête, ce soit clair ce que tu veux enseigner à l'autre. Et même, voilà, les modules, comme et tout. Après, tu peux rajouter des informations, bien sûr. Même retirer si tu trouves que tu parles trop pour rien. Bah voilà, si tu vas se retirer. Moi, dans ma formation, je fais pas comme ça. Hein. Je parle pas librement comme ça. Dans ma formation, j'écris en avance, je lis en même temps. Comme ça, je laisse pas autant mon mental partir par-ci, par-là. À part quelques petites lives par-ci, par-là, et spécifiques, des questions-réponses, des choses, voilà, ponctuelles, mais je précise. Donc, c'est toi qui crée les règles. C'est ça qui est cool. Les règles de ce que tu veux offrir, c'est toi. Le produit, c'est personnalisé, c'est toi. Après, bien sûr, il y a une stratégie pour proposer ces produits. Parce que tu ne vas pas vendre le meilleur produit du monde dans les marchés aux puces. Tu ne vas pas vendre du caviar top des gammes dans, je sais pas, en bidonville. Tu vois, il faut adapter, il faut savoir faire. Ou au désert de Sahara, il faut vraiment qu'il y ait du public, que ce soit le public assez assertif, la façon de le vendre, bref, l'emballage, voilà. Mais bref, t'as compris, plus tu es spécifique, plus tu génères de l'identification, donc il vaut mieux que tu limites, voilà, les plus d'informations possibles. Et de toute façon, si tu n'as pas encore trouvé ta niche ou quelqu'un qui a des compétences, la passion et des mondes, soit toi, soit quelqu'un, c'est pas grave parce que mon but c'est quand même de créer une communauté pour qu'on trouve des experts, des gens qui soient alignés, qui comprennent ce monde parallèle auquel on vit et qu'on puisse s'entraider. Du coup, voilà, dans la communauté, que tu puisses trouver des personnes avec des talents peut-être ou la personne te trouve toi et un lance l'autre, l'autre lance l'un et on est heureux ensemble. J'aime trop faire ça. Bref, je ferai d'autres vidéos, sinon on va jamais finir et c'est avec beaucoup d'amour.